Hello amis Gémeaux, c'est à votre tour pour votre tirage sentimental du mois de juin 2023. Donc je vais faire encore des petits rappels parce qu'apparemment c'est pas clair pour tout le monde. Un tirage général n'est pas un tirage individuel, donc n'en prenez que ce qui résonne en vous. Donc c'est pour les Gémeaux ascendant signe lunaire, signe Vénus en Gémeaux. Et je vous invite fortement à consulter vos signes ascendants, signe lunaire, signe Vénus pour entrecroiser les informations et ne prendre que ce qui vous parle. Voilà. Pour vous, amis Gémeaux, pour le mois de juin, au niveau sentimental, là j'ai plus l'impression que vous devez faire un travail sur vous, mais pour vous ouvrir, pour changer votre mentalité, parce qu'il y a quelque chose qui se termine. Et là, on vous dit de prendre conscience de vos mémoires erronées, de vos croyances limitantes et vraiment de remodifier ça pour vous ouvrir. Parce que je vois l'image en fait d'une personne qui ouvre ses bras, mais vraiment, et qui est prêt à accueillir le nouveau, qui est prêt à évoluer et à changer. Mais il y a encore des petits freins, des petits blocages. C'est vraiment l'impression que j'ai pour vous. Alors, le petit message du Ho'oponopono. Les situations difficiles me permettent de prendre conscience de mes mémoires erronées. Lorsqu'un événement difficile arrive, prenons conscience qu'il provient d'un programme erroné présent en nous à notre insu que nous allons maintenant pouvoir effacer. Alors, si vous arrive des petites situations, comment je pourrais dire, désagréables, ok, c'est pas cool. Mais là, on vous demande de vraiment prendre du temps, d'analyser, de prendre du recul et de voir en fait pourquoi ça se répète. Parce que j'ai l'impression que c'est aussi des schémas répétitifs. Ça peut être aussi au niveau transgénérationnel, au niveau familial, au niveau karmique, peu importe. Et là, en fait, on vous demande de travailler dessus pour justement les effacer et transmuter en fait tout ce qui est erroné. Alors, l'énergie principale pour vous au niveau sentimental, j'ai la tempérance. Donc, à l'endroit. Donc, c'est tout ce qui est réseau, communication, rencontre, échange. Donc, déjà, vous voyez, vous avez cette ouverture, vous avez envie de vous ouvrir. Donc, c'est vraiment l'ouverture pour vous pour le mois de juin. Vous avez vraiment envie de vous ouvrir. Mais comme je vous disais, il y a des petits grains de sable, des petits blocages qui font que vous avez envie, mais vous n'osez pas. Pour l'oracle des météores, pour tout ce qui est soins, machin, j'ai déblocage du troisième œil, apaisement du mental. Donc là, déjà, pour moi, tout ce qui est mémoire erronée, croyances limitantes, tout ça, c'est tout ce qui est mental. J'ai l'impression qu'on vous dit déprogrammer pour vous reprogrammer, apprendre à désapprendre pour réapprendre. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais là, on vous demande d'avoir une autre vision, une vision beaucoup plus claire, une vision beaucoup plus étendue, une vision beaucoup plus élargie. Et ne pas s'arrêter que le bout de son nez. Vous voyez, là, on vous dit apaiser le mental, relaxez-vous. Le troisième œil, ça se situe au-dessus des sourcils, un tout petit peu au-dessus, au milieu. Et en sanskrit, c'est ajna. La couleur, c'est le bleu foncé, voire le violet foncé pourpre. Et c'est la glande pinéale qui a la forme d'une pomme de pin. Alors, au niveau des pierres, il y a le lapis lazuli qui est excellent. Aussi bien pour voir un... Alors, je vais dire clairvoyant, non, mais c'est vraiment pour ouvrir cet état d'esprit à voir plus loin. Et la fluorite aussi qui est pas mal pour les pierres. Ensuite, pour l'oracle des 7 énergies, j'en ai tiré 2. J'ai intention et motivation et j'ai vision éclairée. Donc là, on revient encore sur le troisième œil. Grand ouvert, pareil, initiation, pareil. Donc tout est relié à votre troisième œil, à votre intuition, à votre clairvoyance, à votre intuition. Donc ça, j'ai déjà dit. Intention et motivation. Donc, j'ai l'impression, vous voyez, par rapport à... Vous avez envie de changer certaines choses. Est-ce que vous savez vraiment ce que vous voulez vraiment? Est-ce que vous savez où vous allez? Est-ce que vous savez ce que vous faites, pourquoi vous le faites?
Là, on vous dit, ok, vous avez mis des actions en place, des choses en place, des projets en place, mais posez-vous les bonnes questions, savoir pourquoi je veux aller là. Quelles sont mes motivations? Quelles sont mes intentions? Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Est-ce que je suis sur le bon chemin? Est-ce que je suis sur la bonne voie? Alors, on vous disait, oui, votre mental. Alors, peut-être que par rapport au passé, vous posez trop de questions à vous dire, vous vous dites, bah, j'ai pas pris le bon chemin, je suis pas sur la bonne voie. C'est pas grave, l'erreur est humaine. Les erreurs sont faites pour apprendre et pour changer, pour apprendre les leçons et modifier. Et vision éclairée, donc pour moi, c'est vraiment, il est temps d'ouvrir les yeux de la conscience, prendre du recul et de la hauteur par rapport aux mémoires erronées, croyances limitantes. Et encore une fois, je vais redire la même phrase, de voir plus loin que le bout de son nez, c'est-à-dire d'être moins focalisé sur sa personne, moins être nombrilistique, enfin être moins dans le narcissisme, mais plus vous ouvrir à ce qui est. Les croyances limitantes, c'est aussi justement s'arrêter à ce qu'on sait, à ce qu'on a appris. Mais ça va au-delà. Vous voyez, tout ce qui est troisième œil, vision, ressenti, intuition, ça va au-delà de ce qui est, entre guillemets, matériel et palpable. Et là, en fait, c'est ce qu'on vous dit de voir les choses beaucoup plus justes, beaucoup plus larges, beaucoup plus évasées. Pour la carte enchantée, j'ai grand ouvert. Donc, et là, c'est ce que je vous disais, j'ai l'impression que je vous voyais avec d'ouvrir vraiment les bras, mais très, 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 très larges, d'accepter, d'accueillir ce qui arrive. Parce qu'il y a plein de possibilités pour vous qui arrivent, qui vont se présenter à vous. Donc, accueillez-les, prenez du recul aussi, de la hauteur, d'aller au-delà de votre zone de confort, d'accueillir en fait, et aller au-delà de vos limites, élargissez vos perspectives afin de remplacer l'ancien, donc par les choses, les croyances erronées, limitantes et anciennes, par ce renouveau, par quelque chose de nouveau, de plus épuré, de plus grand, de plus vaste. N'ayez pas peur. Le rêve du chaman, j'ai le jardin de Vénus, le lieu où tout va bien. Donc là, pour moi, ça revient à... Vous avez besoin de prendre du temps pour vous, de vous reposer, de vous ressourcer, mais surtout de vous sentir bien là où vous êtes. C'est très important. On vous dit aussi de savourer chaque instant de bonheur. Chaque instant, savourez-le comme un moment de gratitude, de bonheur que la vie vous offre. Et soyez dans la gratitude. Vraiment profitez de tous ces petits moments. Voyez, même si c'est ne serait-ce que de lire un bouquin posé sur le canapé, bah, c'est un moment pour vous. C'est un moment où personne ne vous dérange. Voyez, ou même un petit moment de méditation, ou un moment où vous allez au cinéma, un moment où vous allez boire un verre, manger au restaurant, enfin sortir. Bah, c'est ces petits moments de bien-être, puisque ça vous apporte du bonheur. Eh bien, faut les savourer, faut en profiter. Sans penser aux problèmes qu'on a chez soi. L'esprit, la sagesse des sorcières, j'ai l'esprit, j'ai l'initiation. Pour certaines personnes, je pense qu'elles sont aptes, elles sont prêtes à s'ouvrir. Donc, je vais reparler encore du troisième œil, mais ouvrez votre intuition, ouvrez votre conscience. Pour moi, c'est le travail aussi de connexion avec votre esprit, votre moi supérieur, votre conscience. Et c'est un travail qui ne se fait pas en une semaine, mais c'est sur du long terme. De toute façon, un travail sur soi, ça sera toujours sur du long terme. C'est pas en une semaine. Et pour moi, j'ai l'impression qu'on vous dit vraiment de travailler sur vos capacités, sur ces capacités-là, pour pouvoir ouvrir et accueillir le renouveau. L'oracle des miroirs. J'ai amitié, chance, loi, victoire, échec, santé, bouclier, temps et fécondité. Alors vous allez dire victoire, échec, c'est deux contradictions, deux cartes contradictoires. Mais pour moi, j'ai l'impression que dans votre entourage, il y a des
personnes, peut-être de nouvelles amitiés, ou en tout cas qui étaient destinées à être amicales. Et c'est une chance pour vous. Alors, victoire, échec et santé, j'ai l'impression que c'est surtout... comment je pourrais dire ça? La santé, c'est vraiment votre mental de travailler sur cet échec, de travailler sur ces mémoires erronées, de travailler sur le passé, vous voyez, les échecs du passé pour comprendre qu'est-ce qui vous bloque. La santé, pour moi, c'est pas forcément physique, ça peut être aussi psychique, ça peut être aussi mental. Alors, je dis pas que vous êtes fou, hein, non, rien à voir. Mais ça peut vous amener, vous savez, par rapport aux relations passées, ça peut vous amener à des dépressions, à de la lassitude, à de la solitude, à du mal-être. Et en fait, moi, j'ai l'impression que vous allez avoir victoire sur ce passé, justement. Alors, j'ai pas le passé, mais j'ai bouclier, temps et fécondité. Donc, c'est vraiment quelque chose qui, pour vous, vous êtes protégé vous êtes protégé dans ce, entre guillemets, dans ce mal-être parce que vous étiez dans cette zone de confort. Mais là, il est temps, vous voyez, il y a quelque chose qui est en train de germer, alors c'est pas germer parce que c'est encore la graine, elle n'est pas encore plantée. Mais là, on vous dit, il est temps de planter cette graine parce qu'avec le temps, vous voyez, il y aura de nouvelles perspectives, de nouvelles choses qui vont arriver à vous. Et là, on vous dit vraiment de travailler sur ça pour justement accueillir ce renouveau. Parce que je l'ai, le renouveau, hein, j'ai la fin de cycle. Donc, là, vous êtes en fin de cycle, mais pas encore totalement terminé, vous voyez. Pour l'oracle des rêves enchantés, j'ai la jeune femme, ou en tout cas énergie féminine jeune. J'ai le voyage, le bateau, j'ai les oiseaux nocturnes, j'ai le bouquet, le lys, j'ai l'encre, j'ai l'abondance, j'ai le cercueil, j'ai la montagne et j'ai l'étoile, la boussole. Donc pour moi, c'est vraiment ce voyage intérieur que vous devez faire par rapport à vos connexions, à vos ressentis, à votre vous intérieur, votre conscience suprême, votre conscience supérieure. Vous avez besoin de travailler, de faire ce long voyage afin de pouvoir travailler sur vos désirs, vos envies. Et vous avez besoin d'ancrage pour retrouver cette abondance. L'ancrage, c'est le travail que vous devez faire sur vous pour récolter vraiment ce que vous avez semé. Pour moi, c'est l'abondance qui arrive, mais il faut vraiment faire ce travail de deuil. Même si pour vous, vous avez l'impression que c'est insurmontable, que vous n'allez pas y arriver, mais rien n'est insurmontable dans la vie et vous êtes guidé, vous êtes protégé. Donc vraiment, j'ai encore cette fin de cycle ici. Et pour l'oracle des météores, j'ai l'être aimé en situation actuelle. J'ai corps physique souffrant dans les blocages. Pour moi, c'est des blocages. J'ai la fin de cycle et j'ai le ralentissement. Alors, est-ce que l'être aimé, est-ce que c'est vraiment de l'amour que vous éprouvez et pas juste de l'amitié ou de la dépendance affective? Parce que ça vous met à mal, parce que vous n'écoutez pas assez vos désirs et vos envies et ça vous frustre. Vous êtes stressé, énervé et ça joue sur votre santé, aussi bien physique que mentale. Et pour moi, ça empêche, donc ça ralentit en fait cette fin de cycle parce que vous avez il est temps de vous écouter, d'ouvrir votre conscience pour prendre conscience que c'est une fin de cycle qui arrive et il y a un nouveau départ, même si ça peut créer, vous voyez, en d'autres decks, j'ai l'instabilité, j'ai encore l'ouverture et après, vous voyez, c'est pour avoir une paix intérieure. Et j'ai la réponse est en vous. Donc, vous seul êtes capable de prendre les bonnes décisions qui s'imposent pour avancer. Au niveau message des anges de l'amour, j'ai très bientôt décidé exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Donc là, on est intention et motivation.
grand ouvert. Amour non réciproque. Donc ça revient pour moi avec... il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Donc là, vous voyez, par rapport à l'être aimé, j'ai l'impression que pour moi, c'est vraiment quelque chose qui se termine. Alors, c'est pas pour tout le monde, hein, encore une fois. Mais pour certaines personnes, l'amour n'est pas réciproque. Et il faut accepter ces choses pour pouvoir passer à autre chose, en fait, tout simplement. Et pour d'autres, j'ai la confiance. Cette situation vous demande d'avoir la foi. Donc, croyez en vous, mes amis. Voilà, mes amis Gémeaux, j'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Bisous.